Salut chat, mes chers amis golfeurs, et bienvenue pour la première vidéo de 2025, atypique, puisque aujourd'hui je ne suis pas seul et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je ne parlerai pas de fitting et de club de golf et de swing weight et compagnie. On va parler de golf, et d'architecture de golf. On va parler d'architecture de golf, on va parler de golf au féminin, des projets dont tu m'as fait part il y a 2 mois environ, il y a 2 mois. Moi je ne connaissais bien sûr que le Nicolas joueur de golf professionnel. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, 16 victoires sur le tour depuis 1994. On a un an d'écart, tu es né en 1973. Un passage sur le tour européen où tu as côtoyé les meilleurs du circuit. Aujourd'hui tu es implanté dans le Limousin, près du golfe de la Prèze, près de La Rochefoucauld. Et aujourd'hui tu es venu me voir pour discuter matériel bien sûr, pour faire un petit peu de chipping ensemble, et je vais te laisser la parole parce que bien sûr tu m'as fortement intrigué avec tous ces projets d'un coup, d'architecture, de label féminin, d'une chaîne YouTube. Je mettrai tous ces liens dans la description, énormément de contenu à venir. Est-ce que tu peux nous résumer tout ça un petit peu mieux? Ouais, moi, après le jeu, je me suis assez rapidement reconverti vers l'architecture de golf. C'est ma grande passion. Et alors, quand tu dis reconverti, c'est-à-dire que j'ai moins joué, quoi. J'ai plus fait du jeu mon activité principale. Mais tu t'es formé, ça quand même, de façon autodidacte. Oui, tout à fait. Le fait d'avoir fait des golfs dans le monde entier, avec un œil déjà d'architecture, enfin passionné déjà par l'architecture, ça m'a permis d'apprendre énormément de choses. J'ai pas fait d'études particulières pour devenir architecte de golf. Nicolas est vraiment trop timide, il n'ose pas dire que quand même tu as designé, conçu un superbe 18 trous au Maroc, le Tilal. Oui, tout à fait. 18 trous au Maroc. Si vous allez sur Google, il y a eu énormément de presse quand même qui a salué ton projet. Ah bah oui, les Américains qui sont venus, qui m'ont mis une très belle note pour Tilal. J'avais fait un 18 trous à Navarinx et j'ai fait plein de petits autres projets, des pitch and putt, etc. Absolument. Et tous mes projets étaient, pour moi c'était logique, tous mes projets avaient des parcours qui étaient vraiment jouables pour les femmes, c'est-à-dire pas trop longs, c'est-à-dire pour un par 72 c'était du 4200 mètres, sachant que la moyenne en France c'est plutôt 4008. Oui. Et aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie de mettre en place. Comment t'es venu c'est en jouant avec des pro-am, avec des femmes? En donnant quelques cours et en jouant des pro-am avec des femmes. Tu t'es rendu compte que? Je me suis rendu compte du carnage, parce que les gens ne se rendent pas compte, mais une femme sur un par 4, si elle tape un bon drive, derrière il faut qu'elle tape encore un bon coup de bois 5, et elles ne sont pas sur le green. Il reste encore un plein coup de fer 9 pour aller sur le green. Ce qui n'arrive pas. Alors ça, je parle des femmes qui sont handicap 28, c'est la moyenne. Ce qui est la moyenne, je pense. Ouais. Donc les femmes, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'elles drive à 130 yards, donc ça fait à peu près 115 mètres, à peu près 100 mètres de portée et 15 mètres de roule. En moyenne, et je confirme, c'est ce que je constate en fitting, effectivement. Oui. Et voilà, et donc évidemment, elles ne peuvent pas toucher ni les par 4 en régulation, ni les par 5. Les par 3, elles ont souvent des longs clubs dans les mains. Enfin bref, elles passent leur journée à taper des bois. Et donc moi, j'ai dessiné naturellement des parcours qui étaient adaptés à elles, c'est-à-dire pas trop longs. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais, ce que je propose, c'est que tous les golfs adaptent leur parcours à leur jeu, c'est-à-dire fassent des parcours qui soient maximum 4003, 4400 mètres maximum. Absolument. Est-ce que et c'est ce que tu as baptisé Women Golf Friendly. En fait, c'est Women Friendly Golf Course. Pardon, Women Friendly Golf Course. Et ouais, c'est un label, c'est-à-dire que j'ai défini des critères, c'est-à-dire qu'il y a la longueur. Il y a aussi l'accessibilité au green. Il faut que 50% des greens puissent être accessibles en roulant. Parce que s'il y a sans arrêt des bunkers et des obstacles d'eau devant le green, les femmes sont hyper handicapées. Parce que dès qu'elles sont à 90 mètres du green, c'est fini, elles ne peuvent plus passer. Pour franchir l'obstacle, tu veux dire. Elles sont obligées de jouer sur le côté, c'est très compliqué. Donc il y a le critère de la longueur, le critère de l'accessibilité au green. Et puis j'ai remarqué aussi qu'il y avait beaucoup de golf. C'est pas le cas aux États-Unis, mais il y a quand même beaucoup de golf qui n'ont pas de toilettes. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'aller courir dans les buissons, se cacher, s'il y a des buissons. Parce que on ne se rend pas compte, hein, moi, je l'ai vécu aussi beaucoup, qu'elles cherchent partout à se cacher, à se mettre dans un coin pour aller aux toilettes. Bon, bref. Donc il y a ces 3 critères. Si ces 3 critères sont respectés, là je trouve qu'on peut estimer qu'un golf est vraiment adapté au jeu des femmes, ce qu'on peut appeler woman friendly. Et donc ce que tu proposes finalement, avec ce label,
c'est un audit des golfs et de leur dire voilà, votre golf il n'est pas tout à fait women friendly, il suffirait de faire ça et ça, voilà, redesigner tel trou pour le rendre plus women friendly. En fait, c'est ça l'idée? Oui, j'ai deux propositions. Soit moi je leur fais un audit, soit eux ils font eux-mêmes les aménagements. Parce qu'ils sont, avec le pro du club, c'est pas si compliqué que ça de déterminer qu'il y a 400 Les départs d'hiver aussi pour les femmes, hein. T'en as pas parlé, qui sont souvent inexistants. Ils sont tout le temps inexistants, forcément par définition, puisqu'il y a souvent 4 ou 5 départs selon les parcours. Et les femmes, c'est les seules qui ne peuvent pas avancer puisqu'elles sont déjà au départ avancées. Ouais. Donc elles ne peuvent pas s'avancer, donc elles jouent des parcours encore plus longs que les hommes en hiver. Le décalage est déjà assez important. Elles n'ont pas les pieds à plat au départ, au drive, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est pas ça, c'est qu'elles jouent du même endroit en été et en hiver. Ouais. Donc du coup, pour elles, les parcours en été, je trouve que déjà sont trop longs. Alors en hiver, ils sont encore plus longs parce qu'elles, qui ont des balles basses avec peu de spin, elles jouent beaucoup sur la roule en été. Parce que quand on dit 115 mètres au drive, il y a quand même du roule. Hein. Donc si on les ramène à 95 mètres, du coup, ça commence à être très compliqué. Tu pourrais nous prendre un exemple concret d'un trou que tu redessinerais plus women friendly dans les parcours récents que tu as joué? La Prèze, hein, si on prend le parcours que tu connais très bien. Si je te prends le trou numéro 2, parce que je crois qu'on en a parlé, hein, qui est un par 3 avec un lac à franchir. Oui, c'est-à-dire il y a... Le trou numéro 2, du fond, il doit faire 160 mètres et par femme, il fait 140 mètres. Donc, il y a quand même de l'eau à passer. Ouais, et 140 mètres pour les femmes, de toute façon, c'est drive. C'est impossible. Hein. C'est drive au départ. C'est drive au départ, mais elles ne peuvent même pas jouer le green, elles sont obligées de partir à gauche. Donc c'est un par 4 finalement. Pour elles, on pourrait presque dire que c'est un par 4. Ouais. Enfin bref, donc oui, il y a partout, tous les golfs de France mériteraient quand même d'enlever 400 mètres, on va dire, au départ avancé. Alors c'est pas forcément sur tous les trous. C'est pas forcément 20 mètres par trou, ça peut être sur certains par 5, ça peut être 60 mètres devant. Sur certains par 4, 40 mètres devant. Sur les par 3, c'est peut-être d'avancer que de 15 mètres. C'est pas forcément de façon régulière. Après, soit c'est le golf avec l'On-Pro qui fait ça lui-même, soit ils font appel à moi. Ça, je peux le faire aussi pour les golfs, évidemment. Et ben, je trouve que ce serait une expérience beaucoup plus sympa pour les femmes qui ne passeraient pas toute leur journée à taper des bois. Ouais. Et je pense que du coup, ça amènerait quand même plus de femmes au golf. Et sachant que c'est des départs femmes, en fait, on dit femmes, mais c'est le départ avancé, ils profiteraient aussi aux juniors. Et les juniors, c'est pareil, ils ont des tout petits gabarits, ils tapent souvent qu'à 100 mètres. Tu connais mieux les chiffres que moi, hein. Tu as ce regard plus extérieur, plus global que le mien. Si je te dis que finalement la proportion des golfeuses femmes n'ont pas évolué depuis 20 ans. Si, ça s'améliore un peu. Il y a 2 ans, les études aux États-Unis montraient qu'il y avait 15,5% des golfeurs qui étaient des femmes. Là, on se rapproche du 22-23%. Bon, aux États-Unis. Aux États-Unis. Alors en France, je crois qu'on est à 20%. Et c'est stable, relativement quand même. Ça monte un tout petit peu. Il y a une légère progression. Donc moi, mon initiative, mon projet de label, c'est vraiment pour aller dans ce sens-là, pour vraiment booster les choses. Okay. Mais du point de vue architecture. Bien sûr. Après, il y a d'autres paramètres. Il n'y a pas que ça qui fait que les femmes vont arriver au golf. Il y a plein d'autres choses. Et moi, je m'occupe de ma partie à moi, qui est l'architecture de golf. Bien sûr. Et donc, très concrètement, tu as lancé une chaîne YouTube. Oui, alors il y a un site qui est entièrement... Oui, il m'a demandé conseil. Apparemment... Bah oui, parce que moi, je ne m'étais jamais lancé sur YouTube. Là, je sais, ça prend du temps, mais donc, c'est pas facile. Hein. Il y a donc Women Friendly Golf Course, il y a un site internet qui s'appelle Women Friendly Golf Course, et il y a une chaîne YouTube qui a le même nom. Où il y a déjà... j'ai commencé tout doucement avec quelques vidéos où j'explique 2-3 choses. Là, Nicolas est beaucoup moins bavard que moi, c'est des petites vidéos, c'est vrai, de 2, 3, 4 minutes. Oui, c'est souvent des petites vidéos. Oui, j'aime bien parler d'un point, mais pas blablater pendant des heures. Tout à fait. Parce qu'il y a le site internet qui est assez complet avec les statistiques. On mettra la description. Ok, donc chaîne YouTube, site internet dédié en anglais, puisque là, très clairement... Ah oui, alors en fait, j'ai fait mon site... j'ai tout fait en anglais. Tout fait en anglais. En fait, c'est vrai que j'estime que... C'est une réalité, il y a quand même beaucoup plus de golf aux États-Unis, en Angleterre qu'en France. Je crois qu'il y a 18 000 golfs aux États-Unis. Ouais. Le deuxième pays qui a le plus de golf, c'est le Japon. Donc, bref. Donc j'ai fait en anglais, ça touche à peu près tout le monde. Mais bon, je pense que les Français parlent bien anglais maintenant. Oui. Je pense qu'il y a eu de grands progrès de fait quand même, bien sûr. Ah ouais. Non, il y a un truc intéressant dans l'une des vidéos que je dis, c'est que je raconte que dans la vidéo, je fais comme si je dis un ami m'a invité à jouer le plus long parcours du monde. Donc je me pointe au départ du 1 et je vois marqué sur la carte 800 mètres par 5.
Je me dis, ah mince, je vais avoir un problème là. Et donc sur ce trou, j'arrive, je tape drive, bois 5, je suis toujours pas sur le green, il me reste encore un plein coup de fer neuf. Voilà, en fait, parce que ça, c'est les clubs ça t'a mis dans la réalité du quotidien des femmes. C'est les clubs que jouent les femmes tous les jours, ouais. toute l'année, toute leur vie. Donc je propose autre chose, je propose de faire quelque chose de plus court, plus adapté à leur jeu, quoi. Et encore, moi je dessine de parcours de 4200 mètres, mais on pourrait très bien faire des parcours de 3800 mètres. Ce serait vraiment bien. Enfin, moi, ce que je propose aux autres, il y a beaucoup d'idées sur ton site, hein, où tu es partisan de faire des parcours de 14 trous, de casser les règles un petit peu du golf. Hein. Oui, moi j'aime bien aller un peu dans l'originalité, comme effectivement, pourquoi pas des parcours de 14 trous. D'ailleurs, tous les parcours de 9 trous, pitch and putt, ou les parcours de par 3, souvent sont déjà naturellement assez adaptés aux femmes. Il y a une réalité historique intéressante quand on a commencé à parler de ça, c'est que tu me disais qu'autrefois, c'est-à-dire il y a plus de 50 ans, hein, en moyenne, les golfeurs mettaient combien de temps pour faire un parcours? Ah oui, à l'origine du golf, bah oui, on joue en 3 heures. Hein. On joue en 3 heures. 3 heures, ça correspond. On joue en 3 heures, à pied, en marchant. Oui, bien sûr. Ça pourrait correspondre à 14 trous aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, c'est des 5 heures faciles. Ouais, problématique de temps, problématique pour les gens qui travaillent, qui ont les enfants à aller chercher à l'école après. Je reste sur les femmes, hein, bien souvent. Hein. Ouais. C'est une problématique globale, finalement, quand on y réfléchit. C'est vrai que 5 heures sur un parcours de golf, c'est long. C'est long. Et tous les nouveaux petits golfs, parcours par 3, pitch and putt, parcours compact, sont adaptés aux femmes. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est vrai que j'aimerais bien faire passer cette idée pour que les architectes, à l'avenir, fassent directement des parcours où on peut jouer au moins un départ à 4000 mètres, quoi, par exemple, et pas à 5000 mètres. Parce que 5000 mètres en hiver, c'est démentiel. Hein. Ouais. Pour une femme, je veux dire, pour une femme qui est 28 d'index. Hein. Absolument. Et bien sûr, il y a des femmes qui tapent à 200 mètres et qui ne sont pas du tout concernées par tout ça. Mais je parle de la joueuse moyenne. Statistiquement, elle est encore à 28 d'index. Absolument. Voilà. Alors, pour faire connaître ce projet, bien sûr, il y a Arnaud avec sa modeste petite chaîne YouTube. Mais tu m'as dit que tu voulais évidemment, et on le comprend, aujourd'hui, c'est quelque chose de très important, essayer d'aller toucher des Annika Sorenstam, des Céline Boutier, bien sûr, mon job, des influenceuses. De trouver des gens qui sont connus dans le golf pour faire avancer, aider à faire bouger les choses. Parce que moi, tout seul, ça va être compliqué, mais je vais on est bien d'accord, tout seul, c'est dur à faire bouger les choses. Surtout quand on n'est pas connu, c'est sûr. Non, mais il faut que je trouve des partenaires qui m'accompagnent sur ce projet pour que ça devienne un débat, pour que tout le monde se rende compte que c'est un petit peu ridicule ce qui se passe. C'est pas du tout adapté, ça va pas, quoi. Bon. Après, on peut rester comme ça, mais moi, je suis pour que ça bouge. J'espère que ça bougera. Ça prendra peut-être du temps, hein, sûrement, mais... Ça prendra du temps. Je suis patient. En tout cas, le but de cette vidéo en ma compagnie, c'était de vous montrer cet aspect de Nicolas. Ce serait sympa. Un golfeur complet, à la fois, bien sûr, golfeur émérite, architecte, qui essaie de faire bouger le golf, en gros. Ouais, moi j'aimerais bien qu'on aille sur des... C'est un peu mon rêve de créer des golfs, j'avoue, de 14 trous. En fait, parce que je trouve que 14, c'est plus adapté que 18 par rapport au jeu moderne. Et en temps de jeu, et en fatigue des joueurs. Tous les joueurs à qui jouent en programme, ils sont fatigués au 12, au 13, au 14, ça commence, quoi. Voilà, moi j'aime bien. Je peux faire du traditionnel, mais j'aime bien aller dans des trucs un peu plus originaux. De toute façon, ton site s'appelle Off the Beaten Track Gold Design. Donc Off the Beaten Track, on en a parlé ensemble. En dehors des sentiers battus. En dehors des sentiers battus. En dehors des sentiers battus. Donc Nicolas, je te remercie. À moins que tu aies quelque chose pour conclure cette vidéo, un petit mot. On a fait un plan séquence quand même. Hein. On a réussi. Hein. Aucun cut. Hein. Plan séquence avec Nicolas Joachimides. Non, mais je suis content d'aller voir le site internet, aller voir la chaîne YouTube et dites-moi ce que vous en pensez. Bien sûr. Est-ce que vous êtes conscient que les femmes galèrent en fait? Je pense qu'il n'y a que 20% des gens qui en sont conscients. Tu es preneur évidemment de toutes les idées que tu peux choper, de tous les contacts parmi vous. Si vous connaissez des femmes, qui ont envie de s'impliquer davantage pour la cause, entre guillemets, golfique de toutes ces femmes. Développer le jeu. Toutes ces femmes, moi, que j'ai rencontrées, qui ont commencé le golf et qui ont abandonné parce que, justement, en partie, elles trouvaient ça trop long, trop compliqué. Il y a une réalité. J'en ai vu, j'en ai croisé. Parcours, c'est clair. Moi, je vois des golfeurs souvent en fitting. Bonjour monsieur, qui viennent avec leur épouse. Bonjour madame, vous jouez au golf? Non, j'ai tenté, mais j'ai abandonné. Donc ça, quand même, tu vois.
C'est sûr que déjà, si on a à disposition des petits parcours, c'est pas que pour les femmes, hein, pour les juniors, pour les débutants, c'est toujours plus sympa de commencer quand le green est à 80 mètres plutôt qu'à 380 mètres. Et voilà. Impeccable. Bon, ben pour conclure, donc regardez la description, vous aurez donc le lien vers le site internet de Nicolas, Off the Beaten Track. Je mettrai un lien sur son parcours du Maroc, parce que je sais qu'il y a pas mal de golfeurs français qui partent au Maroc en hiver. Le Tilal, qui se situe à côté de plutôt Agadir, non, c'est ça, le Tilal? Non, c'est l'aéroport, c'est Oujda, près de la frontière algérienne. Ah oui, là, carrément. Ah oui, donc sur la Méditerranée, un très beau links en bord de mer. Très très beau links, ouais. Je mettrai évidemment un lien vers ta chaîne YouTube de Women Friendly. Et puis très bientôt, on refera une vidéo ensemble pour parler d'un stage que nous allons mettre en place, comme chaque année, tous les deux. Mi-fitting, mi-coaching avec Nicolas. Ouais. Tout ça est en train de se mettre en place. Stay tuned, comme disent les Anglais, on vous en dira plus la prochaine fois. Ça sera plus qu'un stage. On va proposer une liste de week-ends où vous pourrez venir nous rencontrer tous les deux, fitting et coaching, samedi, dimanche. Ça te plaît? Ouais. On va faire ça, c'est bien. Tout ça, on est en train d'en parler, de le peaufiner. Merci de votre attention, merci de votre écoute. À très bientôt Nicolas. Merci, à bientôt. Et puis j'espère qu'on aura plein de commentaires de votre part sur ces femmes golfeuses. Ouais, communiquez à tout le monde. Absolument. Faites passer le message. Faites passer le message. À très bientôt pour une prochaine vidéo.